Dans les archives oubliées du diocèse du Wisconsin, il existe une collection de documents que l'Église catholique a tenté d'enterrer pendant plus de 160 ans. Ces documents détaillent la disparition systématique de 23 religieuses du couvent Sainte-Marie, situé près du lac Michigan, entre 1854 et 1862. Les responsables de l'Église ont qualifié ces archives d'erreurs administratives et de mauvaises interprétations. Mais les témoignages de 3 diocèses distincts et d'inspecteurs, ainsi qu'un ensemble de correspondances privées récemment découvertes dans une cavité murale scellée lors de travaux de rénovation, racontent une histoire si horrible que même des historiens aguerris se sont demandé si un tel mal pouvait réellement exister entre des murs consacrés. Ce qui suit est le premier récit complet de ce que beaucoup considèrent comme le cas de corruption religieuse le plus troublant de l'histoire américaine. Une affaire pour laquelle l'Église catholique a dépensé une fortune afin que vous n'en entendiez jamais parler. Avant de poursuivre l'histoire du couvent Sainte-Marie, je dois vous demander, si ce récit vous semble déjà dérangeant, veuillez vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits historiquement exacts des secrets religieux les plus sombres de l'Amérique. Notre communauté d'amateurs de mystères s'étend aux 50 États. D'où nous écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire ci-dessous. Revenons maintenant à la campagne du Wisconsin en 1854, là où notre histoire commence. La brume matinale flottait lourdement au-dessus du lac Michigan, tandis que la calèche de l'évêque William Quarter franchissait les grilles de ce qui allait devenir le couvent Sainte-Marie. L'Église catholique avait acheté cette vaste propriété, ancien manoir d'un baron du bois, entouré de 30 acres de forêt dense, avec l'intention d'y établir la première grande institution catholique dans le territoire majoritairement protestant du Wisconsin. Cette expansion stratégique s'inscrivait dans une volonté plus large d'asseoir l'influence catholique dans les régions frontalières en plein développement de l'Amérique, où les confessions protestantes gagnaient déjà du terrain. Le manoir de calcaire, avec ses 3 ailes imposantes et son clocher, contrastait fortement avec les modestes églises en bois qui parsemaient le paysage du Wisconsin. Le bâtiment central, construit en 1842, présentait des arcs gothiques et des fenêtres étroites qui semblaient observer la campagne environnante comme des yeux vigilants. 2 ailes s'étendaient de part et d'autre. L'aile est destinée au quartier des religieuses, l'aile ouest à l'orphelinat et à l'infirmerie projetée. Derrière la structure principale se dressait une petite chapelle, dont la flèche s'élevait au-dessus des cimes et restait visible à des kilomètres à travers les plaines plates du Wisconsin. Les familles protestantes locales observaient l'arrivée des religieuses avec méfiance. Leurs habits noirs et leurs accents irlandais les désignaient comme des étrangères dans une communauté dominée par des colons allemands et scandinaves. Les habitants de la région, principalement luthériens et méthodistes, étaient habitués à la structure simple et démocratique de leur propre communauté religieuse. La nature hiérarchique du catholicisme, avec ses rituels et ses secrets, leur semblait étrangère et menaçante. Le jour de la consécration du couvent, une petite foule se rassembla devant les grilles. « Papiste !» marmonna Elijah Hoffman, un ancien respecté de l'église luthérienne locale, en regardant les silhouettes vêtues de noir entrer en procession dans la chapelle. « Ils apporteront ici leurs coutumes étrangères et corrompront nos enfants avec leur idolâtrie. » Son compagnon, Wilhelm Schmidt, hocha gravement la tête. « Mon grand-père a fui l'Allemagne pour échapper aux persécutions catholiques. Maintenant, ils nous suivent même ici. » Ce sentiment, bien que non partagé par tous, reflétait les profondes tensions religieuses qui allaient former la toile de fond de la tragédie à venir. Sainte-Marie sera un phare de la miséricorde de Dieu dans cette terre sauvage, annonça l'évêque Quarter à la petite assemblée de clercs et de dignitaires locaux lors de la cérémonie de consécration. Sa voix résonna dans la chapelle récemment achevée, où la lumière du matin filtrait à travers de simples vitraux, projetant des flaques de couleur sur les bancs de bois. Sous la direction de la mère supérieure Catherine Murphy, ce couvent offrira un refuge aux orphelins, du réconfort aux veuves et des soins aux malades. L'accent de Boston de l'évêque résonnait contre les murs de pierre lorsqu'il présenta les 3 femmes qui dirigeraient le couvent, la mère supérieure Catherine, sœur Elizabeth Foster et sœur Margaret Clark, toutes issues de couvents établis de l'Est. La mère supérieure Catherine se tenait droite et imposante dans son habit noir impeccablement ajusté. Ses traits anguleux et son regard perçant imposaient immédiatement le respect. À 42 ans, elle se comportait avec l'assurance d'une femme habituée à l'autorité. Ses mains
élégantes mais fortes lorsqu'elles se levèrent pour la prière, semblaient aussi capables de réconforter un enfant que de discipliner une novice récalcitrante. Ceux qui la rencontraient commentaient souvent ses yeux, d'un bleu pâle inhabituel, donnant l'impression de percer les faux semblants. La mère Catherine nous arrive avec les plus hautes recommandations, poursuivit l'évêque. Son travail à Saint-Augustin de Boston l'a parfaitement préparée au défi de la vie religieuse sur la frontière. Sœur Élisabeth, 38 ans, avec son sourire perpétuel et sa voix douce, serait chargée de l'orphelinat. Ronde et maternelle, aux joues rosées et aux mains délicates, elle semblait parfaitement adaptée aux soins des enfants abandonnés. Lorsqu'elle parlait, c'était toujours avec une légère hésitation, comme si elle pesait soigneusement chaque mot. Un trait que beaucoup interprétèrent d'abord comme de la réflexion plutôt que comme du calcul. Sœur Margaret, 35 ans, dotée d'une vaste connaissance des remèdes à base de plantes, établirait l'infirmerie. Grande et mince, d'un sérieux constant et aux doigts agiles, elle se mouvait avec la précision de quelqu'un habitué à mesurer les médicaments goutte par goutte. Ses yeux sombres ne manquaient rien, et sa maîtrise à la fois des pratiques médicales traditionnelles et modernes avait impressionné des médecins à Boston et à New York. 20 jeunes religieuses supplémentaires, pour la plupart âgées d'une vingtaine d'années et récemment arrivées d'Irlande, complétaient la communauté fondatrice. Elles se tenaient en ligne parfaite, habits impeccables, têtes inclinées avec une humilité appropriée, tandis que l'évêque Quarter les bénissait chacune par son nom. Sœur Agnès O'Connor, sœur Bernadette Walsh, sœur Teresa Donovan, sœur Mary Collins, de jeunes femmes qui avaient quitté leur famille et leur patrie pour servir Dieu dans un pays étrange. Leurs visages, bien que solennels durant la cérémonie, laissaient parfois transparaître leur jeunesse et leur incertitude lorsqu'elles pensaient ne pas être observées. Le Seigneur nous a appelés dans cette terre sauvage, s'adressa la mère Catherine à ses sœurs ce premier soir, à la lueur des chandelles projetant de longues ombres sur le réfectoire. L'odeur du pain frais et du thé clair flottait dans l'air, et le froid de l'automne du Wisconsin s'infiltrait à travers les murs de pierre, malgré la grande cheminée au fond de la salle. Nous affronterons des difficultés inconnues de nos consoeurs de l'Est. Nous rencontrerons la suspicion de ceux qui craignent notre foi. Mais nous triompherons par la dévotion et le sacrifice. Les jeunes religieuses, loin de leur foyer et de leur famille, s'accrochaient à ces paroles comme à une bouée de sauvetage dans ce nouveau monde étrange. Cette nuit-là, alors qu'elles se préparaient à dormir dans les dortoirs aux couchettes étroites, séparées d'à peine une longueur de bras, sœur Agnès murmura à sœur Bernadette « Penses-tu que les habitants nous accepteront un jour ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant le courage qu'elle avait affiché toute la journée. Sœur Bernadette lui serra la main dans l'obscurité. Ils craignaient aussi notre Seigneur au début. Nous devons leur montrer par nos œuvres que nous ne voulons que le bien. La conversation chuchotée prit fin brusquement au bruit de pas dans le couloir. La mère Catherine faisait sa ronde, s'assurant que tout était en ordre lors de leur première nuit. Le couvent s'établit rapidement comme une communauté religieuse fonctionnelle. Le rythme quotidien des prières commençait avec les matines à 3 heures du matin. Le tintement des cloches perçait l'obscurité d'avant l'aube, tirant les religieuses encore endormies de leur lit chaud vers le sol glacé de la chapelle. Le bourdonnement caractéristique des chants latins remplissait la chapelle 7 fois par jour. De ces prières matinales jusqu'au compli à 9 heures du soir, le son devint aussi présent dans le paysage local que le vent dans les pins ou le meuglement lointain du bétail. Entre les prières, les religieuses géraient un petit orphelinat pour les enfants abandonnés, soignaient les malades dans une infirmerie modeste et entretenaient de vastes potagers. Leur journée suivait un emploi du temps strict. Prière, travail, repas simple, brève récréation, encore de la prière. Un rythme conçu pour concentrer l'esprit sur Dieu et le service plutôt que sur le confort ou les désirs individuels. À l'hiver 1854, l'orphelinat accueillait 12 enfants, pour la plupart orphelins d'ouvriers irlandais morts dans des accidents ferroviaires ou forestiers. Sœur Élisabeth supervisait leurs soins avec une tendresse apparente, enseignant les lettres et les chiffres de base en même temps que la doctrine catholique. Le dimanche, des familles locales venaient parfois après la messe, apportant de petites friandises aux enfants et se renseignant occasionnellement sur l'adoption. L'infirmerie de sœur Margaret débuta modestement, mais gagna rapidement le respect des familles locales. Sa connaissance des remèdes traditionnels, cataplasme contre l'inflammation, tisane pour les fièvres, compresse spéciale pour les affections pulmonaires,
se révéla particulièrement efficace pendant le rude hiver du Wisconsin, lorsque les visites de médecins nécessitaient des déplacements dangereux sur des routes enneigées. Leur autonomie impressionna même les voisins les plus sceptiques, et peu à peu, l'attitude locale passa de la méfiance à un respect réticent. Elles restent entre elles, mais elles font du bon travail, admit à contre-cœur Elijah Hoffman, à sa congrégation, après que sœur Margaret eut soigné avec succès la toux persistante de son petit-fils. Leurs voix ne sont pas les nôtres, mais peut-être y a-t-il de la place pour différents chemins vers le ciel dans ce grand pays. Sœur Agnès O'Connor, âgée de 23 ans, comptait parmi les plus jeunes religieuses de Sainte-Marie. Ses lettres adressées à l'Irlande, conservées dans les archives du diocèse de Dublin, offrent un rare aperçu des premiers jours du couvent. Son écriture soignée remplissait des pages d'observation sur sa nouvelle vie, bien qu'un lecteur attentif puisse remarquer l'évolution progressive de son ton au fil des mois. « Le travail est plus dur que je ne l'avais jamais imaginé », écrivait-elle en décembre 1854, le papier portant des taches, suggérant que des larmes étaient tombées pendant qu'elle écrivait. « Mes mains sont à vif, à force de laver le linge dans de l'eau glacée, et les pierres de la chapelle sont comme de la glace sous nos genoux pendant les prières du matin. Mais la mère Catherine nous assure que nos sacrifices plaisent à Dieu. » Elle poursuivait. « Sœur Élisabeth a été particulièrement gentille, m'aidant à m'adapter à ce pays étrange. Elle m'apporte des couvertures supplémentaires les nuits les plus froides et a fait preuve d'une grande patience pour m'enseigner les soins appropriés aux orphelins. Les remèdes de sœur Margaret nous ont sauvés lors d'une fièvre qui s'est propagée à l'orphelinat le mois dernier. Les enfants brûlaient d'une telle chaleur que nous craignions de tous les perdre. Mais sa teinture d'écorce de saule et de miel a fait baisser leur température. Je crois que nous faisons l'œuvre de Dieu, bien que j'avoue pleurer encore certaines nuits en pensant aux collines vertes de mon pays. Ce que ces lettres ne révélèrent pas, ce que sœur Agnès elle-même n'avait peut-être pas pleinement compris, c'étaient les changements subtils déjà à l'œuvre entre les murs de Sainte-Marie. Le style de direction de la mère Catherine, initialement simplement strict, avait commencé à devenir autoritaire. Des infractions mineures aux règles du couvent, autrefois corrigées avec douceur, entraînaient désormais des pénitences de plus en plus sévères. Les mains de sœur Joséphine Brady tremblaient, tandis qu'elle tentait de repriser une déchirure de son habit un soir de janvier 1855. Pour avoir accidentellement rompu le silence durant les prières de l'après-midi, à cause d'une quinte de toux, elle avait été condamnée à s'agenouiller sur des pois secs tout en récitant l'intégralité du rosaire, une pénitence qui lui avait laissé les genoux en sang et enflés. Sœur Mary Collins l'aida à enfiler le fil dans l'aiguille, leurs regards se croisant dans un moment de compassion silencieuse. Ne lui accordez pas d'attention pour sa faiblesse. La voix de la mère Catherine fendit le calme de l'atelier, faisant sursauter les deux femmes. Elle était entrée sans bruit, une habileté qui inquiétait de plus en plus les jeunes religieuses. Sœur Joséphine doit apprendre que la discipline est la pierre angulaire de la dévotion. Chacune de vous ferait bien de s'en souvenir. Au printemps 1855, Sainte-Marie s'était forgé une réputation exceptionnelle de charité. Lorsqu'une épidémie de rougeole frappa les camps forestiers voisins, l'infirmerie de sœur Margaret soigna des dizaines d'ouvriers sans tenir compte de leur confession. Le couvent commença à recevoir de modestes dons de familles reconnaissantes, et même des ministres protestants reconnurent le bien accompli derrière ces murs de calcaire. Ce que personne à l'extérieur ne réalisa, c'est que la vie à l'intérieur de Sainte-Marie changeait de manière subtile mais troublante. Les repas communautaires étaient devenus des moments de silence pesant, les religieuses gardant les yeux fixés sur leurs bols de soupe claire ou leurs assiettes de pain sec. L'heure de récréation, autrefois remplie de conversations feutrées et de rires occasionnels, devint tendue et étouffée. De jeunes femmes qui avaient traversé l'océan ensemble, liées par un but et une foi communs, se déplacèrent désormais comme des ombres, prenant garde à ne pas attirer l'attention. La première occurrence étrange eut lieu en avril 1855, lorsque sœur Agnès ne se présenta pas aux prières du matin. Son absence fut immédiatement remarquée. Une place vide dans la chapelle, là où 20 religieuses auraient dû se tenir en formation parfaite. Les autres sœurs échangèrent des regards inquiets lorsque la mère Catherine entra, son expression illisible dans la faible lueur des cierges. « Sœur Agnès a été appelée pour aider notre mission au Minnesota », annonça la mère Catherine à la communauté déconcertée lors du petit déjeuner. Son ton ne souffrait aucune question. Son départ a été soudain, comme ses appels le sont souvent. Nous prierons tous pour sa réussite dans cette nouvelle mission. La cuillère de sœur Bernadette tinta contre son bol.
Mais mère, elle ne m'a rien dit. Elle s'interrompit lorsque les yeux pâles de la mère Catherine se posèrent sur son visage. Suggérez-vous, sœur Bernardette, qu'une épouse du Christ doive obtenir la permission de ses consœurs plutôt que de ses supérieurs avant de répondre à l'appel de Dieu? La question resta suspendue dans l'air comme du givre. Non, mère. Pardonnez-moi. Sœur Bernardette baissa les yeux vers sa bouillie refroidie. Personne n'avait vu sœur Agnès faire ses bagages ni partir, et elle n'avait mentionné aucun transfert dans ses lettres. Mais dans la stricte hiérarchie de la vie conventuelle, personne n'osa remettre davantage en question l'explication de la mère supérieure. Le soir même, dans le dortoir, plusieurs religieuses remarquèrent que les quelques effets personnels de sœur Agnès, son livre de prière, le petit chapelet en bois que sa mère lui avait offert, les bas de laine supplémentaires pour les hivers du Wisconsin, avaient disparu, comme si elle était effectivement partie. Mais sœur Mary Collins, dont la couchette se trouvait à côté de celle d'Agnès, murmura à sœur Teresa Donovan lors d'un bref moment seul dans le jardin. Son manteau est toujours accroché à son crochet. Serait-elle partie sans lui en avril pour le Minnesota? Sœur Teresa jeta un regard nerveux vers les fenêtres du couvent. Peut-être qu'on lui en a donné un nouveau pour le voyage. Nous ne devrions pas spéculer, sœur. 3 mois plus tard, sœur Bernardette Walsh disparut de la même manière. L'évêque a demandé l'aide de sœur Bernardette pour une affaire délicate à Chicago, expliqua la mère Catherine. Elle est partie avant l'aube pour prendre le premier train. Encore une fois, aucun adieu, aucun avertissement. Seulement une cellule vide et une explication fournie à la hâte. Cette fois-ci, sœur Élisabeth ajouta des détails durant la période de travail des religieuses. Sœur Bernardette a montré tant de talent avec les orphelins que l'évêque a souhaité qu'elle aide à établir des procédures appropriées dans le nouveau foyer d'enfants trouvé de Chicago. Sa voix portait le mélange approprié de fierté et d'acceptation pieuse, mais sœur Mary remarqua que ses yeux habituellement chaleureux demeuraient froids. À l'hiver 1855, 3 autres religieuses avaient été transférées vers des missions lointaines. Chaque départ suivait le même schéma. Une jeune sœur, généralement remarquée pour sa beauté ou sa douceur, cessait simplement d'apparaître. Un matin, la mère Catherine annonçait sa réaffectation, toujours vers un lieu trop éloigné pour être facilement vérifié. Les lettres envoyées par des familles inquiètes vers ces supposées nouvelles missions revenaient des mois plus tard, avec des réponses brèves et étrangement formelles, fournissant peu de détails sur leur nouvelle vie. Examinées des années plus tard par des experts en écriture, ces réponses furent toutes identifiées comme ayant été rédigées par la même personne, et non par les religieuses disparues. Sœur Teresa Donovan fut l'une des rares à oser exprimer ses inquiétudes. Grande et robuste, marquée par des années de travail agricole avant de prononcer ses vœux, elle possédait une franchise peu commune dans la vie conventuelle. Elle s'était déjà attiré la désapprobation de la mère Catherine pour avoir remis en question la sévérité croissante des pénitences imposées aux plus jeunes. Il est étrange que Rome demande autant de transferts sans documentation appropriée, murmura-t-elle à sœur Mary Collins, alors qu'elle travaillait dans le jardin à l'été 1856, les doigts tachés de terre en récoltant les premières carottes. Cette année-là, le jardin s'était agrandi avec une nouvelle parcelle dédiée aux plantes médicinales que sœur Margaret entretenait personnellement derrière une haute clôture où seules elle et la mère Catherine étaient autorisées à entrer. Et as-tu remarqué que ce sont toujours les plus jeunes et les plus jolies qui sont appelées? D'abord Agnès avec ses cheveux dorés, puis Bernardette avec sa belle voix chantante, puis Catherine avec son teint parfait, et Joséphine avec son... Elle s'interrompit lorsqu'une ombre tomba sur le parterre. Sœur Mary la fit taire immédiatement, jetant un regard anxieux vers les fenêtres du couvent, où se tenait sœur Margaret, observant, le visage mince et impassible. La mère Catherine a ses raisons. Nous devons avoir confiance en sa sagesse. La semaine suivante, sœur Teresa disparut. Appelée à une retraite contemplative à Montréal, fut l'explication officielle donnée lors des prières du matin. Sœur Mary, désormais profondément effrayée, garda la tête baissée et ses pensées pour elle. Ce soir-là, en faisant son lit, elle trouva un petit morceau de papier glissé sous son oreiller. Une page arrachée du livre de prière de sœur Teresa, avec un message griffonné à la hâte dans la marge. Quelque chose ne va pas. Si je disparais, dis-le au père Ryan. La vue de l'écriture de son ami, l'encre encore relativement fraîche, envoya un frisson à sœur Mary. Un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'automne s'infiltrant à travers les murs de pierre. En 1857, le schéma était devenu impossible à ignorer à l'intérieur des murs du couvent.
Sur les 20 jeunes religieuses d'origine, seules 12 restaient encore. Les explications officielles se poursuivaient. Mission spéciale, retraite spirituelle, transfert vers des postes infirmiers lors d'épidémies. Aux yeux du monde extérieur, Sainte-Marie continuait de fonctionner normalement. Les familles locales amenaient toujours leurs proches malades à l'infirmerie de sœur Margaret. Les orphelins recevaient encore des soins à l'orphelinat de sœur Élisabeth. Les visiteurs du dimanche ne remarquaient rien d'anormal dans les processions solennelles de silhouettes vêtues de noir se déplaçant de la chapelle au jardin, puis au réfectoire. Mais derrière ces murs de calcaire, la peur était devenue une présence tangible. Les religieuses restantes parlaient à voix basse, évitaient de se retrouver seules et regardaient avec terreur leur rang s'amenuiser. Le leadership de la mère Catherine devenait de plus en plus autoritaire. De simples infractions au règlement du couvent entraînaient désormais des pénitences sévères, des jours de jeûne, des nuits passées en prière sur des sols de pierre glacée, des confessions publiques de fautes de plus en plus intimes. Sœur Claire O'Donnell, découverte avec un petit morceau de chocolat envoyé par sa famille, fut contrainte de s'agenouiller devant toute la communauté et de confesser une gourmandise et une tromperie indigne d'une épouse du Christ. La mère Catherine lui imposa 3 jours de jeûne, ne lui permettant que de l'eau et un seul morceau de pain au repas du soir. Lorsque sœur Claire s'évanouit durant les prières de la chapelle le 2e jour, ce fut sœur Margaret qui la ranima avec des sels odorants. Ses lèvres fines se courbèrent en ce que certains décriraient plus tard comme un sourire. Une nuit exceptionnellement froide de janvier 1858, sœur Mary Collins se réveilla à cause de sons étouffés provenant de la cellule voisine. À travers le mur mince, elle entendit sœur Rebecca Murphy sangloter, puis un murmure sec qu'elle reconnut comme la voix de la mère Catherine. « Vous venez avec nous maintenant. Faites le moindre bruit et vous le regretterez. » Des pas traînants suivirent, puis le silence. Sœur Mary resta figée dans son lit étroit, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse son éveil. Les planches du couloir grincèrent. 1, 2, 3 jeux de pas s'éloignant de la cellule de sœur Rebecca. Puis un bruit qui entrait les rêves de sœur Mary pendant des années. Un cri étouffé, rapidement réduit au silence, suivi de ce qui ressemblait au corps de quelqu'un traîné plutôt qu'à une personne marchant de son plein gré. Le lendemain matin, la mère Catherine annonça que sœur Rebecca avait été appelée à servir dans une mission de frontière du territoire du Dakota. Les enfants autochtones là-bas ont besoin d'instruction, et la patience de sœur Rebecca avec les orphelins l'a bien préparée à cette sainte mission. Les yeux pâles de la mère Catherine balayèrent le réfectoire, s'attardant un instant sur sœur Mary. Son aimable présence nous manquera, mais réjouissons-nous du dessein de Dieu pour ses talents. Sœur Mary, tremblante de peur, parvint à conserver son sang-froid durant les prières du matin. Les grains de son chapelet cliquetaient entre ses doigts tremblants, tandis qu'elle murmurait les prières familières, l'esprit envahi de pensées terribles. Qu'était-il arrivé à sœur Rebecca? Qu'était-il arrivé à toutes les autres? Cet après-midi-là, alors qu'elle balayait le couloir devant le bureau de la mère Catherine, elle surprit une conversation troublante. La lourde porte en chêne n'était pas complètement fermée, et les voix portaient clairement jusqu'à l'endroit où se tenait sœur Mary, le balai soudain immobile dans sa main. Le médecin dit que celle-ci se vendra plus cher. La voix habituellement douce de sœur Élisabeth avait pris un ton froid et calculateur que sœur Mary n'aurait jamais reconnu si elle ne se trouvait pas à cette porte. Il dit que les hommes paient davantage pour les innocentes. Nous devons être plus prudentes avec le timing, répondit sœur Margaret, le tintement du verre suggérant qu'elle rangeait ses médicaments en parlant. 3 en un mois, ça suscite des questions. Le secrétaire de l'évêque l'a mentionné dans sa dernière lettre. L'évêque se gère facilement, ricana la mère Catherine d'un rire méprisant qui glaça le sang de sœur Mary. Un autre don pour le fonds de la cathédrale, et ces questions disparaîtront. Et puis, le schéma était bien établi. Personne ne s'étonne que des religieuses soient envoyées dans des missions de frontières ou succombent à la maladie durant leurs œuvres de charité. « Et la jeune Collins » demanda sœur Margaret, la voix plus basse. « Elle observe trop. Je l'ai vue écouter aux portes. » Un silence suivit, durant lequel le cœur de sœur Mary faillit s'arrêter. « Nous attendrons » répondit finalement la mère Catherine. « Elle est trop quelconque pour rapporter beaucoup, et elle correspond avec son frère au séminaire. Faire disparaître trop de sœurs à la fois attirerait l'attention. Rebecca satisfera les clients du médecin pour l'instant. » Sœur Mary s'enfuit avant d'être découverte, l'esprit en ébullition. Que s'était-il passé avec ses sœurs disparues? Quel sort horrible avait frappé sœur Rebecca la nuit précédente?
Et qui était ce médecin? Les pièces du puzzle s'assemblèrent de façon terrifiante dans son esprit. Les religieuses disparues, toujours les plus jeunes et les plus belles. Les visites étranges de bienfaiteurs élégamment vêtus guidés par la mère Catherine. Les bruits inexpliqués parfois entendus la nuit dans l'aile nord verrouillée. La richesse croissante du couvent, malgré ses prétendus moyens modestes. Après une nuit blanche de prières et de réflexions, sœur Mary prit une décision désespérée. Lors de sa tâche hebdomadaire consistant à ramasser les œufs au poulailler, la seule occasion où elle était autorisée à sortir des murs du couvent sans surveillance, elle glissa un billet rédigé à la hâte dans la poche de Jimmy Fletcher, le fils de 12 ans d'un fermier local qui livrait le lait chaque matin au couvent. Les yeux du garçon s'écarquillèrent lorsque la main de sœur Mary frôla sa poche. Elle ne lui avait jamais parlé directement auparavant. Les règles interdisaient toute conversation informelle avec des personnes extérieures, en particulier avec des hommes, quel que soit leur âge. « S'il te plaît, remets ceci au père Thomas à l'église Saint-Joseph en ville, » murmura-t-elle, en pressant une petite croix d'argent dans la main du garçon. La croix était son cadeau de confirmation, le seul objet de valeur qu'elle possédait. Ne dis rien à personne. Des vies en dépendent. Le garçon hocha solennellement la tête, son visage constellé de taches de rousseur sérieux au-delà de son âge. « Oui, ma sœur, je le promets. » Le billet, conservé dans les archives du diocèse, disait simplement « Il se passe quelque chose de mal à Sainte-Marie. Les religieuses disparaissent, elles ne sont pas envoyées ailleurs comme on le prétend. Je crains pour ma vie. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Sœur Mary Collins, le père Thomas Ryan, le jeune prêtre irlandais qui reçut le message, avait toujours nourri des réserves à l'égard de la mère Catherine. Lors de ses visites mensuelles pour célébrer la messe au couvent, il avait remarqué la diminution du nombre de religieuses et trouvé les explications de la mère Catherine vagues et incohérentes. Mais en tant que simple curé de paroisse, il disposait d'une autorité limitée pour remettre en question une mère supérieure. Le père Ryan faisait les 100 pas dans son petit bureau, les planches usées du plancher grinçant sous ses pas, tandis qu'il relisait encore et encore le message désespéré de sœur Mary. La croix d'argent pesait lourd dans sa paume. Il la reconnut comme étant du type offert aux jeunes femmes lors de leur confirmation, un objet dont une religieuse ne se séparerait pas à la légère. L'urgence du message, combinée à ses propres inquiétudes croissantes, exigeait une action. Mais quelle action pouvait-il entreprendre contre une mère supérieure, surtout aussi bien connectée que Catherine Murphy? Plutôt que de confronter directement la mère Catherine, le père Ryan se rendit à Milwaukee pour s'entretenir avec son supérieur, l'évêque John Henney. Le voyage prit une journée entière à cheval, les routes de fin d'hiver alternant entre glace et boue. Il arriva à la résidence épiscopale, la soutane éclaboussée et la détermination intacte. L'évêque Henney le reçut dans un bureau confortablement aménagé, bien plus chaud et luxueux que la modeste maison paroissiale du père Ryan. La construction de la nouvelle cathédrale Saint-Jean de Milwaukee domina d'abord la conversation, l'évêque montrant fièrement des plans architecturaux et parlant du financement avec enthousiasme. « Ce sera la plus belle cathédrale à l'ouest de New York », déclara l'évêque Henney, son accent allemand encore marqué malgré des décennies passées en Amérique. « Un monument digne de notre foi dans cette terre protestante. » Le père Ryan acquiesça, attendant une occasion d'exprimer ses inquiétudes. Lorsque l'évêque l'interrogea enfin sur sa paroisse, le jeune prêtre exposa prudemment ses observations, la diminution du nombre de religieuses à Sainte-Marie, les explications incohérentes, et enfin, le billet désespéré de sœur Mary. L'expression de l'évêque changea au fil du récit, sa chaleur initiale laissant place à une neutralité prudente. « Ce sont de graves accusations, mon père, » dit-il en mettant la croix d'argent de côté, sans l'examiner attentivement. « La mère Catherine m'a expliqué chaque transfert à ma satisfaction. Mais, votre Excellence, 8 religieuses ont disparu en moins de 3 ans, insista le père Ryan. Aucun document n'a été fourni pour ces transferts. Personne n'a reçu de correspondance cohérente de ces femmes après leur supposé départ. Les missions de frontières nécessitent des femmes instruites, répondit l'évêque d'un ton définitif, en se levant pour signifier la fin de l'entretien. Je ne tolérerai pas que vous répandiez des rumeurs susceptibles de nuire à la réputation de l'Église dans cette région protestante. La mère Catherine a été extrêmement généreuse envers le fonds de construction de notre cathédrale. Son autorité spirituelle est irréprochable. Alors qu'il le raccompagnait, l'évêque ajouta sur un ton d'avertissement « Concentrez-vous sur vos devoirs paroissiaux, père Ryan. Laissez l'administration des couvents à ceux que Dieu a désignés pour cette tâche. »
Le père Ryan quitta le bureau épiscopal découragé, mais non dissuadé. Si les voix officielles refusèrent d'agir, il devrait trouver un autre moyen d'enquêter sur les disparitions mystérieuses de Sainte-Marie. L'occasion se présenta en mars 1858, lorsque l'évêque Henny chargea le père Ryan de collecter les rapports financiers annuels des paroisses et institutions religieuses du diocèse. Cette mission officielle lui donnait une raison légitime d'examiner les registres de Sainte-Marie et peut-être de découvrir ce qui était arrivé aux religieuses disparues. Les vents de mars transperçaient le lourd manteau du père Ryan, tandis que sa carriole tirée par des chevaux approchait de Sainte-Marie. Le couvent semblait différent, d'une manière difficile à définir, les jardins plus négligés, les fenêtres plus sombres, malgré le temps printanier doux qui aurait dû faire sortir les religieuses pour travailler. Le clocher, autrefois clair et régulier pour chaque office divin, sonnait désormais moins souvent, son timbre semblant étouffé. Il fut accueilli à la porte par sœur Élisabeth, dont le sourire habituel paraissait forcé. Des cernes sous ses yeux suggéraient des nuits sans sommeil, et son habit habituellement impeccable montrait de légers signes de négligence, une épingle manquante, une légère tache sur le col blanc. « Père Ryan, nous ne vous attendions pas aujourd'hui, » dit-elle, sa surprise mal dissimulée. « La mère Catherine est indisposée. Elle vous demande de laisser les formulaires du diocèse. Elle les remplira d'ici la fin de la semaine. » L'évêque a été très clair, insista le père Ryan, en retirant son manteau et en posant sa sacoche sur la table, tentant de projeter une autorité qu'il ne ressentait pas entièrement. « Je dois examiner les registres personnellement cette année. Des irrégularités financières ont été découvertes dans plusieurs institutions. » Le sourire de sœur Élisabeth disparut complètement. « Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Notre comptable, sœur Margaret, s'occupe d'un enfant mourant à l'infirmerie. »« Alors j'attendrai, » répondit le père Ryan, en s'installant plus fermement sur sa chaise. « Ou peut-être pourrais-je visiter le couvent en attendant. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu les améliorations de l'orphelinat dont j'entends tant parler. » L'expression qui traversa le visage de sœur Élisabeth, était-ce de la peur, de la colère? Disparut rapidement. « Comme vous voudrez, mon père, mais je dois vous demander d'éviter l'aile nord. Nous y avons plusieurs cas de grippe et nous ne voudrions pas vous exposer. » L'aile nord, où le père Ryan n'avait jamais été autorisé à entrer, prétendument parce qu'elle abritait les quartiers privés des religieuses. Ses soupçons s'approfondirent. La visite révéla un couvent fonctionnant bien en deçà de sa capacité déclarée. Où étaient les 20 orphelins mentionnés dans les rapports de la mère Catherine au diocèse? Le père Ryan n'en compta que 7, tous maigres et effrayés. Lorsqu'il tenta de parler à une petite fille qui balayait le sol du dortoir, sœur Élisabeth intervint rapidement, envoyant l'enfant faire une course. L'infirmerie, censée soigner des dizaines de résidents locaux, ne contenait que 3 patients âgés, aucun ne présentant les symptômes de la grippe signalée. Sœur Margaret était introuvable, malgré sa prétendue présence auprès d'un enfant mourant. Plus troublante encore était la nette diminution du nombre de religieuses. Le père Ryan avait célébré la messe à Sainte-Marie 3 mois plus tôt et se souvenait d'au moins 15 religieuses présentes. Ce jour-là, il n'en compta que 8, y compris sœur Élisabeth. Lorsqu'il s'enquit de religieuses spécifiques, sœur Rebecca, sœur Joséphine, sœur Claire, il reçut les mêmes réponses vagues concernant des transferts et des missions spéciales. « Et sœur Mary Collins ?» demanda-t-il avec désinvolture en passant devant la buanderie, où 2 religieuses travaillaient en silence à de grandes cuves fumantes, la vapeur s'élevant autour de leurs mains rougies. Le pas de sœur Élisabeth hésita légèrement. « Sœur Mary a été affectée à notre mission de Saint-Louis. Elle est partie la semaine dernière. Son expérience avec les orphelins la rendait particulièrement apte à ce travail. » Le père Ryan hocha la tête, dissimulant son alarme. L'auteur du billet désespéré faisait désormais partie des disparus. Ses soupçons désormais pleinement éveillés, il demanda à voir la chapelle avant de partir. La chapelle, autrefois impeccable, montrait des signes subtils de négligence, de la poussière sur les balustrades de l'autel, des chandeliers ternis, des fleurs fanées qui auraient dû être remplacées. L'espace sacré, qui avait autrefois accueilli 23 religieuses en prière, semblait maintenant creux, comme si les pierres elles-mêmes ressentaient l'injustice qui avait infiltré Sainte-Marie. Pendant que sœur Élisabeth était brièvement distraite par un message apporté par le père d'une novice, le père Ryan se glissa par une porte latérale menant à l'aile résidentielle. Le couloir était étrangement silencieux pour le milieu de l'après-midi. De nombreuses cellules étaient vides, les effets personnels disparus,
comme si leurs occupantes étaient réellement parties. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, un son à peine audible attira son attention. Quelque chose entre un gémissement et un sanglot provenant de derrière une lourde porte en bois au bout du couloir. Contrairement aux autres, cette porte était munie d'une solide serrure en fer. Le père Ryan s'approcha prudemment, tendant l'oreille. Le son se fit entendre à nouveau, indéniablement humain, indéniablement empreint de détresse. « Y a-t-il quelqu'un » murmura-t-il à travers le trou de la serrure. « Avez-vous besoin d'aide » Un moment de silence, puis une voix féminine rauque. « Père, père, est-ce vous ? S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix sans équivoque de la mère Catherine retentit derrière lui. « Père Ryan, cet espace est strictement cloîtré. Votre présence ici est des plus inappropriées. » Il se retourna pour découvrir la mère Catherine, flanquée de sœur Margaret et d'un homme imposant qu'il ne reconnut pas, ni clerc, ni personnel médical, mais vêtu comme un ouvrier, les bras épais comme des troncs d'arbres, et le visage figé dans une expression menaçante. « Pardonnez-moi, ma mère », parvint à dire le père Ryan en s'efforçant de garder une voix stable. « Je me suis égaré après la visite de la chapelle. » Les yeux pâles de la mère Catherine l'évaluèrent froidement. Elle avait maigri depuis leur dernière rencontre, son habit flottant sur sa silhouette, mais son autorité semblait s'être encore renforcée. Cette aile abrite des sœurs placées sous une direction spirituelle spéciale. Leur isolement est essentiel à leur pratique dévotionnelle. « J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide », répliqua le père Ryan en rassemblant son courage. « Vous avez entendu sœur Anne au cours de ses exercices spirituels ?» intervint doucement sœur Margaret. « Certaines de nos sœurs les plus dévouées pratiquent la mortification de la chair. Leurs cris peuvent être mal interprétés par ceux qui ne sont pas familiers des pratiques dévotionnelles avancées. Monsieur Callahan va vous raccompagner, dit la mère Catherine, en faisant un signe de tête vers l'homme massif. Nous enverrons les rapports financiers à Milwaukee d'ici la fin de la semaine. L'homme nommé Callahan s'avança, son attitude suggérant qu'il avait l'habitude d'imposer la volonté de la mère Catherine par des moyens pas uniquement spirituels. « Par ici, mon père, » dit-il, sa voix laissant transparaître une menace sous une politesse forcée. Il saisit le bras du père Ryan avec une force inutile. Celui-ci jeta un dernier regard vers la porte verrouillée, vers la femme qui lui avait parlé. Qu'entendait-elle par « nous » ? Combien de femmes étaient retenues derrière cette porte ? À peine sa carriole eut-elle franchi les grilles du couvent que le père Ryan lança son cheval au galop, l'esprit courant plus vite encore que les sabots de l'animal. La voix, la porte verrouillée, les religieuses disparues, les enfants effrayés, la présence intimidante de l'homme appelé Callahan. Tout indiquait qu'il se passait quelque chose de profondément sinistre à Sainte-Marie. Cela dépassait son autorité de simple curé. Il avait besoin d'une intervention officielle. Contournant l'évêque Henny, qu'il soupçonnait désormais de complicité ou d'aveuglement volontaire, le père Ryan envoya un télégramme urgent à l'archevêque John Hughes à New York. Graves inquiétudes concernant le couvent Sainte-Marie, Wisconsin. Disparition suspecte de plusieurs religieuses, indices d'emprisonnement, danger possible pour les sœurs restantes. Demande enquête immédiate du diocèse. Évêque local non réceptif. Père Thomas Ryan, paroisse Saint-Joseph. Si vous ressentez un frisson le long de l'échine à mesure que notre histoire se déroule, vous n'êtes pas seul. Notre communauté d'amateurs de mystères rapporte souvent des réactions physiques face à ces récits historiques sombres. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui apprécie les véritables mystères historiques. Votre engagement nous aide à continuer de dévoiler les secrets cachés de l'Amérique. Alors que nous revenons à l'année 1858, une tempête se prépare au-dessus du couvent Sainte-Marie. Une tempête qui révélera des horreurs au-delà de l'imaginable. L'archevêque Hughes, connu pour son approche directe de la gestion diocésaine, répondit rapidement. Plutôt que d'alerter l'évêque Henny, il dépêcha son secrétaire personnel, Monseigneur Patrick Kelly, pour mener une inspection surprise de Sainte-Marie. Monseigneur Kelly arriva sans prévenir aux grilles du couvent le 17 avril 1858, accompagné du père Ryan et de 2 prêtres expérimentés des paroisses voisines. Le jour de printemps se leva clair et doux, le genre de journée qui, habituellement, remplissait les fermiers du Wisconsin d'espoir pour la saison des semailles à venir. Mais à mesure que le groupe ecclésiastique approchait, une impression de mauvais augure semblait planer au-dessus des bâtiments de calcaire de Sainte-Marie. Des corbeaux tournaient autour du clocher, leurs cris rauques brisant le calme matinal.
L'accueil qu'ils reçurent en disait long. La mère Catherine, d'ordinaire maîtresse d'elle-même et autoritaire, parut déstabilisée par leur arrivée. Son visage pâle était empourpré par ce qui pouvait être de la colère ou de la peur, lorsqu'elle reconnut les habits officiels de Monseigneur Kelly et les documents scellés qu'il portait. Le couvent lui-même semblait en désordre, les religieuses s'activant fébrilement dans ce qui ressemblait à une panique mal contenue. Par une fenêtre ouverte, le père Ryan aperçut 2 jeunes religieuses transportant à la hâte des brassées de papier vers la cuisine, où le grand poêle en fonte brûlait, malgré la chaleur de la saison. L'odeur âcre du papier brûlé dérivait dans la cour. « Ceci est des plus irréguliers, monseigneur », protesta la mère Catherine lorsque le groupe entra dans le grand hall. Sa voix, habituellement contrôlée et mélodieuse, avait pris un ton cassant. « Nous avons des protocoles pour les visites officielles. L'évêque Henny envoie toujours un avis des semaines à l'avance. C'est précisément la raison pour laquelle l'archevêque Hughes m'a ordonné de ne pas prévenir, » répondit froidement Monseigneur Kelly. Dans la cinquantaine, aux cheveux argentés et au visage buriné d'un homme ayant connu la guerre comme la paix, le Monseigneur dégageait une autorité que même la mère Catherine semblait incapable de contester directement. J'ai ici une lettre portant le sceau de l'archevêque, m'autorisant à une inspection complète de cette institution, de ses registres et de tous ses résidents. Je vous fais confiance pour coopérer pleinement. Les yeux de la mère Catherine se posèrent brièvement sur sœur Margaret, à moitié dissimulée dans l'embrasure d'une porte, le visage mince, impénétrable. Une communication silencieuse sembla passer entre elles avant que la mère Catherine ne se tourne de nouveau vers Monseigneur Kelly avec un sourire forcé. « Bien sûr, Monseigneur, Sainte Marie n'a rien à cacher. Toutefois, je dois insister pour que vous respectiez la clôture de nos sœurs cloîtrées. Certaines sont engagées dans des exercices spirituels qui ne doivent pas être interrompus. Mon autorité s'étend à toutes les parties de ce couvent, mère Catherine, » répondit Monseigneur Kelly en dépliant la lettre de l'archevêque et en la tenant devant elle. Sans exception. Ce qui suivit fut une enquête d'une journée entière qui serait plus tard décrite dans le rapport de 40 pages de Monseigneur Kelly comme la révélation d'un tableau d'horreur sans précédent dans l'Église moderne. L'équipe d'inspection se divisa. Le père Ryan mena Monseigneur Kelly directement vers la porte verrouillée de l'aile résidentielle, tandis que les autres prêtres commençaient à interroger les religieuses visibles et à examiner les registres financiers. En approchant de l'aile nord, ils trouvèrent sœur Élisabeth bloquant le couloir, son visage habituellement avenant figé dans une détermination inhabituelle. La mère Catherine a interdit l'accès à cette zone. « Monseigneur, nous avons des sœurs en retraite spirituelle. »« Sœur Élisabeth, » dit Monseigneur Kelly d'une voix douce mais ferme, « je parle avec l'autorité de l'archevêque Hughes. Ouvrez cette porte, ou je serai contraint de vous considérer en violation de votre vœu d'obéissance. » Le sang-froid de sœur Élisabeth se fissura légèrement. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, » murmura-t-elle, la voix soudain désespérée. « Il sera très mécontent. »« Il » demanda le père Ryan. « Parlez-vous de l'évêque Henny ?» Sœur Élisabeth se contenta de secouer la tête, les yeux fuyant nerveusement vers les fenêtres, comme si elle s'attendait à voir apparaître quelqu'un. Après un instant d'hésitation, elle s'écarta. La porte verrouillée, finalement ouverte sous la menace de sanctions ecclésiastiques, révéla une scène choquante. 5 religieuses, dont la sœur Rebecca disparue, étaient enfermées dans ce qui avait autrefois servi de débarras. L'espace, d'environ 15 pieds carrés, ne contenait qu'un pot de chambre dans un coin et de minces paillasses posées à même le sol. La seule fenêtre haute avait été condamnée par des planches, laissant la pièce dans une pénombre presque totale, hormis la lumière qui entrait maintenant par la porte ouverte. Les femmes étaient bilots pâles, dénutries, et portèrent des marques de violence physique. Leurs habits étaient déchirés et souillés, leurs visages émaciés par la faim et la peur. L'une d'elles, identifiée plus tard comme sœur Joséphine Brady, était lourdement enceinte, son ventre gonflé paraissant incongru sur ses membres maigres. L'odeur de corps non lavés et de déchets humains était suffocante. Le père Ryan détourna brièvement le regard, luttant contre la nausée, tandis que Monseigneur Kelly se signait, horrifié. « Au nom de tout ce qui est sacré, » murmura le Monseigneur, « qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Sœur Rebecca, autrefois robuste et prompte à sourire, désormais réduite à une silhouette squelettique aux yeux creusés, se hissa péniblement sur ses pieds. « Père Ryan » parvint-elle à dire d'une voix brisée par l'inactivité ou les cris. « Vous êtes revenu, il nous prépare » chuchota-t-elle tandis que le père Ryan l'aidait à s'asseoir sur une chaise apportée à la hâte du couloir.
Pour le médecin. Pour la maison de Chicago. Quel médecin? Demanda doucement Monseigneur Kelly, en s'agenouillant près d'elle malgré son âge et sa dignité. Quelle maison à Chicago? Le docteur Matthews, répondit sœur Rebecca, la voix réduite à un murmure. Il vient nous examiner, pour voir lesquels sont appropriés. Elle ferma les yeux, tremblante. Les hommes paient plus cher pour des religieuses, pour des épouses du Christ. C'est ce que la mère Catherine leur dit. Pendant que le père Ryan et Monseigneur Kelly s'occupaient des religieuses emprisonnées, veillant à ce qu'elles reçoivent de l'eau, de la nourriture et des soins médicaux, les autres prêtres faisaient ailleurs, dans le couvent, des découvertes tout aussi troublantes. Dans les quartiers privés de sœur Margaret, accessibles uniquement par une porte dissimulée dans l'infirmerie, ils trouvèrent des étagères remplies de médicaments suspects, laudanum, chloroforme et autres substances habituellement utilisées pour rendre les patients inconscients. Un journal relié en cuir détaillait des traitements administrés à diverses religieuses avec des notes cliniques sur leurs réactions et leur aptitude au transport. Parallèlement, l'examen des registres financiers révéla des anomalies alarmantes. Alors que le couvent déclarait des revenus minimes provenant de dons et de travaux manuels, les comptes faisaient apparaître des dépôts réguliers et importants, bien plus d'argent qu'un couvent de frontières n'aurait pu gagner légitimement. Les plus troublantes étaient des entrées codées faisant référence à des colis livrés et à des commissions spéciales réalisées, chacune correspondant à la disparition d'une religieuse. Sœur Agnès O'Connor transférée, mai 1855. Commission, 400 $, indiquait une entrée. Colis livré à l'établissement de Chicago. Conditions excellentes. Une autre, plus sinistre encore, sœur Teresa Donovan impropre au transfert en raison de résistance. Terminé novembre 1856. Aucune commission. À mesure que l'enquête avançait, un schéma d'abus et d'exploitation d'une horreur indicible apparut. Grâce à l'interrogatoire patient des religieuses traumatisées, Monseigneur Kelly reconstitua la vérité. La mère Catherine, sœur Élisabeth et sœur Margaret n'étaient pas des dirigeantes religieuses légitimes, mais des impostrices qui avaient infiltré le système catholique des années auparavant. Sœur Claire O'Donnell, l'une des religieuses secourues, fournit un témoignage crucial lorsqu'elle se sentit suffisamment en sécurité pour parler. « Je les ai entendues une nuit », murmura-t-elle en serrant une couverture autour de ses épaules, malgré la chaleur de la pièce. La mère Catherine se disputait avec sœur Margaret à propos de leur passé. Elle l'appelait Catherine. Elle disait qu'elles étaient allées trop loin pour risquer d'être découvertes maintenant, qu'elles avaient déjà changé d'identité auparavant et qu'elles pourraient recommencer si nécessaire. La véritable mère Catherine Murphy était morte peu après son arrivée dans le Wisconsin, empoisonnée, selon le témoignage de l'ancienne assistante de sœur Margaret à l'infirmerie. Elle a ajouté quelque chose dans le thé du soir de la mère Catherine, témoigna la jeune religieuse. La véritable mère Catherine a commencé à vomir du sang cette même nuit. Sœur Margaret a diagnostiqué la phtisie et l'a isolée. Aucune d'entre nous n'a été autorisée à l'assister dans ces derniers jours. Les 3 religieuses principales prirent ensuite systématiquement le contrôle du couvent, établissant des liens avec un réseau de soi-disant maisons de charité à travers le Midwest, qui étaient en réalité des maisons closes, destinées à une clientèle fortunée aux goûts particuliers. Les jeunes religieuses qui attirèrent leur attention, surtout celles remarquées pour leur beauté, leur innocence ou leur douceur, étaient préparées à un sort effroyable. D'abord venait l'isolement, à travers des pénitences de plus en plus sévères pour des infractions inventées, puis l'administration de drogue, souvent du laudanum provenant des fournitures médicales de sœur Margaret. Les religieuses choisies étaient ensuite violées au sein même du couvent par des bienfaiteurs payants. Des hommes riches venus de Chicago, de Milwaukee et même de Saint-Louis, qui payèrent des sommes élevées pour profaner des épouses du Christ. Ils venaient après complis, quand le couvent était censé être silencieux, expliqua sœur Rebecca d'une voix neutre, comme si le détachement était le seul moyen de raconter de telles horreurs. Des hommes bien habillés, sentant l'eau de Cologne et le whisky. La mère Catherine les conduisait dans l'aile nord où nous étions détenus. Ils payaient encore plus cher pour que nous portions nos habits pendant la violation. Celles qui tombaient enceintes, comme sœur Joséphine, étaient maintenues à l'isolement jusqu'à l'accouchement, puis envoyées dans des maisons closes de Chicago ou de Saint-Louis, où elles étaient contraintes à la prostitution. Leur passé religieux et leur grossesse forcée étaient présentés comme des attraits particuliers pour une clientèle perverse. Beaucoup moururent en quelques années de maladie ou de mauvais traitements.
Sœur Margaret nous examinait régulièrement, poursuivit sœur Rebecca. Elle tenait des registres de nos cycles mensuels. Si nos règles ne venaient pas, elle riait et disait à la mère Catherine que nous valions encore plus maintenant. Les hommes payaient davantage pour celles qui portaient un enfant. L'orphelinat servait à la fois de couverture et de source supplémentaire de victimes. Les filles plus âgées, approchant de la puberté, étaient soudainement adoptées par de généreux bienfaiteurs, en réalité vendues au même réseau de maisons closes. Les garçons, eux, étaient effectivement placés dans des familles, mais comme main-d'œuvre agricole non rémunérée, la mère Catherine percevant d'importants frais de placement. Les destins les plus horribles étaient réservés à celles qui résistaient trop fortement ou menaçaient de révéler l'opération. Sœur Teresa Donovan, qui avait remis en question les disparitions, n'avait jamais été envoyée à Montréal, comme on l'avait affirmé. Selon le témoignage de sœur Rebecca, Teresa avait été enfermée dans la pièce verrouillée pendant des semaines, violée à répétition, et lorsque son esprit demeura intact, étranglée par l'homme appelé Callahan. Son corps, ainsi que ceux d'au moins 3 autres religieuses ayant résisté de la même manière, reposaient dans des tombes anonymes creusées dans le potager du couvent. La mère Catherine nous a forcés à regarder, dit sœur Claire en larmes. Elle disait que c'était une leçon d'obéissance. Sœur Teresa s'est battue jusqu'au bout. Elle récitait le rosaire pendant que Callahan serrait la corde autour de son cou. À la tombée du soir de ce jour funeste d'avril, Monseigneur Kelly ordonna la fermeture immédiate du couvent Sainte-Marie. Les religieuses survivantes furent mises en sécurité. Les autorités locales furent averties et des gardes postés afin d'empêcher toute fuite ou destruction de preuves. La mère Catherine, sœur Élisabeth et sœur Margaret furent placées en détention ecclésiastique, confinées dans leurs cellules sous surveillance jusqu'à ce que les autorités civiles puissent en prendre la garde. Je ne faisais qu'obéir aux ordres, sanglota sœur Élisabeth, tandis qu'on la conduisait à sa cellule. La mère Catherine disait que c'était la volonté de Dieu, que l'argent était nécessaire pour la plus grande gloire de l'Église. La mère Catherine, elle, conserva un silence de pierre, ses yeux pâles ne révélant rien de ses pensées lorsque la porte se referma sur sa prison temporaire. Seule sœur Margaret manifesta une émotion, un étrange demi-sourire flottant sur ses lèvres fines lorsqu'on l'emmena. « Vous ne comprenez rien à ce que vous avez découvert, » dit-elle à Monseigneur Kelly. « Nous servons un dessein supérieur que vous ne pouvez imaginer. » Mais la tentative de l'Église de gérer l'affaire discrètement se désagrégea rapidement. Monsieur Callahan, l'exécuteur brutal absent lors de l'inspection, revint après la tombée de la nuit. Découvrant le couvent sous surveillance, il s'enfuit à Chicago, où il avertit apparemment ses complices. Lorsque les shérifs locaux arrivèrent le lendemain matin avec des mandats d'arrêt, la mère Catherine et sœur Margaret s'étaient mystérieusement échappées de leur quartier confiné. Seule sœur Élisabeth demeurait, retrouvée à genoux dans la chapelle, dans un état de stupeur catatonique. La fenêtre était toujours verrouillée de l'intérieur, rapporta le prêtre chargé de surveiller la chambre de la mère Catherine. La porte ne montrait aucun signe d'effraction, c'est comme si elle s'était volatilisée. Il était plus probable que la longue histoire du bâtiment eût dissimulé des passages secrets inconnus, même des autorités ecclésiastiques, des voies d'évasion remontant peut-être à l'époque où l'édifice était le manoir d'un baron du bois, conçu pour des rencontres illicites et des départs d'urgence dans les rudes années de la frontière. L'enquête civile qui suivit mit au jour toute l'ampleur de l'opération. Les registres financiers saisis dans le coffre caché de la mère Catherine révélèrent des transactions totalisant plus de 100 000 $, l'équivalent d'environ 3 millions aujourd'hui, sur une période de 8 ans. Des livres codés identifiaient 23 religieuses et 17 orphelines qui avaient été livrées à des maisons closes à travers le Midwest. Des correspondances avec des partenaires à Chicago, Saint-Louis et même la Nouvelle-Orléans détaillaient les services spécialisés proposés et les prix élevés exigés. Une véritable sœur de charité, intacte avant notre établissement, minimum 300 $, lisait-on dans une lettre adressée à un tenancier de bordel de Chicago. Demande spéciale, habits, objets religieux, supplément de 50 $ par séance. Les sœurs enceintes atteignent 500 $ pour des clients exclusifs. Le plus accablant fut un petit carnet en cuir retrouvé cousu dans le matelas de sœur Élisabeth. Il contenait des dates, des noms et des détails atroces sur le sort de chaque religieuse disparue. Certaines entrées étaient cliniquement détachées. Sœur Agnès livrée à Chicago. Opération septembre 1855. Valeur 400 $. D'autres révélaient le plaisir personnel troublant de l'auteur face à la souffrance infligée.
Sœur Teresa s'est battue magnifiquement. Callahan a pris plaisir à la maîtriser. Enterrée dans l'angle et du champ de haricots, novembre 1856. Le carnet faisait également référence au médecin, manifestement le docteur William Matthews, autrefois un médecin respecté de Chicago, dont la carrière avait pris fin dans le scandale après des accusations de conduite inappropriée envers des patientes. Selon le carnet, le docteur Matthews procédait aux examens médicaux des religieuses, certifiant leur santé, et plus horriblement encore, leur virginité, un élément qui augmentait considérablement leur valeur dans les maisons closes. Dr M confirme que sœur Rebecca est apte à un placement premium, notait une entrée. Recommande une utilisation maximale avant transfert afin d'assurer un comportement approprié dans l'établissement de Chicago. L'enquête s'étendit au terrain du couvent où, guidées par les références cryptiques du carnet, les autorités entreprirent des fouilles dans plusieurs zones du potager. Elles y découvrirent les restes de 4 religieuses enterrées dans des tombes peu profondes, parmi les plants de haricots et d'herbes. L'examen médico-légal, rudimentaire selon les standards actuels, mais approfondi pour l'époque, confirma le récit de sœur Rebecca. Ces femmes étaient mortes par strangulation, leur corps abandonné sans cérémonie ni marque. L'une des victimes, identifiée comme sœur Mary Collins grâce à un petit médaillon de Sainte Brigitte retrouvé avec les restes, semblait avoir été enterrée plus récemment que les autres. La terre au-dessus de sa tombe était à peine tassée, suggérant qu'elle avait été tuée juste avant ou pendant la visite fatidique du père Ryan, peut-être après avoir remis le billet qui conduisit finalement à la révélation de l'affaire. Sœur Elizabeth Foster, née Margaret Wilson selon l'enquête ultérieure, fut la seule des 3 dirigeantes à faire face à la justice. Déclarée mentalement inapte à être jugée, elle fut internée à l'asile d'État du Wisconsin, où elle mourut en 1863 sans jamais prononcer un autre mot. Ses dossiers médicaux, conservés dans les archives de l'État, la décrivent comme catatonique, sauf la nuit, lorsqu'elle hurlait que le maître venait la punir pour sa trahison. La mère Catherine Murphy, véritable identité inconnue, et sœur Margaret Clark, identifiée plus tard comme Catherine Donovan, sans lien de parenté avec la sœur Teresa assassinée, disparurent complètement. Des rapports non confirmés les situaient à la Nouvelle-Orléans, puis à la Havane, exploitant des stratagèmes similaires avec de jeunes immigrantes, mais elles ne furent jamais arrêtées. Une alerte nationale diffusa leur description aux forces de l'ordre du pays entier. La mère Catherine était décrite comme âgée d'environ 45 ans, mesurant 1,73 m, aux yeux bleus, cheveux bruns grisonnants, parlant avec un léger accent de Boston, se tenant avec une autorité inhabituelle. Sœur Margaret avait environ 40 ans, mesurait 1,78 m, très mince, aux yeux sombres, cheveux noirs striés de gris prématuré, s'exprimant avec précision et une connaissance pointue de la terminologie médicale. Malgré ces descriptions détaillées et une récompense substantielle offerte à la fois par les autorités civiles et l'Église, les femmes semblèrent se dissoudre dans l'immensité de la frontière américaine. Des signalements occasionnels faisaient état de 2 femmes correspondant à leur description, vues montant à bord d'un bateau à vapeur à la Nouvelle-Orléans ou ouvrant une école de jeunes filles à la Havane. Mais lorsque les autorités enquêtaient, elles avaient déjà disparu. Monsieur Callahan, identifié comme James Callahan de Chicago, fut capturé 6 mois plus tard lors d'une descente dans une maison close et pendu pour le meurtre d'un policier lors de son arrestation. Avant son exécution, il confirma de nombreux détails de l'opération de Sainte-Marie, mais déclara ignorer le sort des chefs. Ils avaient tout prévu, confia-t-il au chapelain de la prison la veille de sa mort. La mère Catherine disait toujours qu'elles avaient des voies d'évasion prêtes, de nouvelles identités qui les attendaient. Elle l'avait déjà fait auparavant, avait-elle dit, changer de peau comme des serpents quand c'était nécessaire. Lorsque Callahan fut interrogé au sujet des références au maître trouvées dans les écrits de sœur Élisabeth, il devint agité. « Ne posez pas de questions à son sujet, avertit-il. Ce n'est pas quelqu'un que vous voudriez connaître, ni quelqu'un qui voudrait vous connaître. L'identité de ce maître, délire religieux, nom de code d'un complice haut placé ou quelque chose de tout autre, demeure l'un des mystères non résolus de l'affaire de Sainte-Marie. Aucun document ultérieur n'a jamais permis d'établir son identité, ni même de confirmer son existence au-delà de ses références cryptiques. L'Église agit rapidement pour contenir le scandale. L'évêque Henny fut discrètement envoyé dans un monastère en Europe, où il passa le reste de ses jours
dans ce que les documents ecclésiastiques décrivent comme une réflexion priante sur ses manquements administratifs. Sa correspondance personnelle suggère toutefois un homme hanté par bien plus que de simples négligences. « Le sang de ces pauvres femmes crie vers le ciel », écrivit-il à un évêque confrère en 1860. « Je ne peux dormir en entendant leur voix. La mère Catherine m'assurait que les fonds servaient aux missions. Je n'ai jamais remis en question. Que Dieu me pardonne. Je n'ai jamais remis en question. Les bâtiments du couvent furent démolis, le terrain vendu, et le produit de la vente utilisé pour fonder un orphelinat légitime à Milwaukee. Aucune mention ne fut faite dans les communications officielles de l'Église des corps découverts sur le site, ni des crimes commis entre ses murs. Le lieu fut désacralisé lors d'une cérémonie privée à laquelle n'assistèrent que Monseigneur Kelly et l'archevêque Hughes, sans aucune annonce publique. Les religieuses survivantes furent dispersées dans des couvents à travers le pays, chacune contrainte de signer un engagement de confidentialité prévoyant l'excommunication en cas de révélation de ce qui s'était produit à Sainte-Marie. La plupart vécurent le reste de leur vie dans une obéissance silencieuse, leur traumatisme non traité, leur souffrance ignorée. Sœur Joséphine Brady donna naissance à une fille 2 mois après son sauvetage. Malgré ses supplications pour garder l'enfant, les autorités ecclésiastiques confièrent le nourrisson à une famille catholique de Pennsylvanie, avec des instructions strictes pour que les circonstances de sa naissance restent secrètes. Cette séparation aggrava le traumatisme de sœur Joséphine, et les archives historiques indiquent qu'elle se suicida en 1861, laissant une lettre qui disait simplement « Je ne peux oublier, je ne peux pardonner, ni à elle, ni à l'Église, ni à moi-même. Que Dieu ait pitié de nous tous. » Sœur Rebecca Murphy devint une voix inattendue de réforme au sein de l'Église. Refusant le silence imposé, elle quitta la vie religieuse et, sous le nom de Rachel Martin, afin d'éviter les sanctions ecclésiastiques, publia anonymement en 1865 un ouvrage intitulé « Le couvent des ténèbres ». Bien que le livre fût dénoncé par les autorités catholiques comme de la propagande protestante et rapidement supprimé, les exemplaires survivants révèlent un récit détaillé correspondant exactement aux archives officielles de l'enquête. Dans la conclusion de son livre, elle écrivait « Ce qui s'est produit à Sainte-Marie n'est pas seulement l'œuvre de 3 femmes mauvaises ayant infiltré les ordres religieux. Cela a été rendu possible par un système qui privilégie le silence à la vérité, l'institution à l'individu, la réputation à la justice. Tant que l'Église ne fera pas face à cette faille fondamentale, il y aura d'autres Saintes Maries, d'autres victimes, d'autres crimes dissimulés derrière des murs sacrés. » La suppression du couvent des ténèbres fut rapide et presque totale. Les autorités ecclésiastiques achetèrent et détruisirent tous les exemplaires qu'elles purent localiser. Les journaux catholiques le dénoncèrent comme une fiction anticatholique et une propagande éhontée. Les éditeurs protestants, d'abord désireux de promouvoir une œuvre confirmant leurs soupçons à l'égard des institutions catholiques, craignirent ensuite des poursuites judiciaires et cessèrent l'impression après le premier tirage. Rachel Martin disparut des archives publiques après 1866. Certains éléments suggèrent qu'elle s'installa en Californie, où elle fonda un refuge pour femmes en difficulté, une forme précoce d'hébergement pour victimes d'abus. Si tel fut le cas, elle transforma les leçons de Sainte Marie en une vie consacrée à prévenir des souffrances similaires, bien que l'histoire ait largement oublié son œuvre et son témoignage. Le père Thomas Ryan, dont la persévérance permit de révéler l'horreur, fut d'abord félicité pour ses actions. Toutefois, lorsque la hiérarchie ecclésiastique commença à s'inquiéter des répercussions du scandale, il fut muté dans une paroisse isolée du nord du Minnesota. Son journal personnel, découvert après sa mort en 1886, révèle son combat intérieur persistant. Je ne peux oublier les visages de ces pauvres femmes trahies par ceux qui prétendaient représenter l'Église du Christ. J'entends leurs cris dans mes rêves. Je revois les yeux creux de sœur Rebecca. Je pense à celles que nous n'avons pas pu sauver, dont la souffrance se poursuit dans ces maisons de péché. Dieu nous a-t-il pardonné de les avoir abandonnées? A-t-il pardonné à l'Église d'avoir étouffé la vérité? La dernière entrée de son journal, datée de janvier 1886, quelques jours avant sa mort, disait « 28 ans depuis Sainte-Marie, et l'Église se tait toujours. Les lettres que j'envoie à Rome restent sans réponse. Les nouveaux évêques agissent comme si cela n'était jamais arrivé. Mais c'est arrivé. C'étaient de vraies femmes, avec de vraies âmes, et elles ont subi de véritables horreurs. Si l'Église ne parlera pas pour elles, alors je prie pour qu'un jour,
quelqu'un trouve ce récit et se souvienne d'elle. Souvenez-vous de sœur Agnès, de sœur Bernadette, de sœur Teresa et de toutes les autres dont les noms méritent d'être prononcés, dont la souffrance mérite reconnaissance, dont la vie comptait. Les conséquences de la tragédie de Sainte-Marie dépassèrent largement le Wisconsin. La révélation de l'opération entraîna un renforcement de la surveillance des institutions catholiques dans tout le Midwest, avec des inspections surprises de couvents, d'orphelinats et d'écoles. Plusieurs opérations de moindre ampleur furent découvertes, aucune aussi vaste ou aussi horrible que Sainte-Marie, mais suffisante pour suggérer que Catherine Murphy et ses complices avaient créé un modèle suivi par d'autres. À Chicago, des descentes de police dans 3 maisons de charité à la fin de 1858 permirent de libérer 9 anciennes religieuses et 13 jeunes femmes vivant comme prostituées sous diverses formes de contraintes. Les témoignages des rescapés décrivaient un système pratiquement identique à celui découvert à Sainte-Marie. L'autorité religieuse utilisée comme couverture pour l'exploitation sexuelle, des clients fortunés payant des sommes élevées pour violer des femmes perçues comme pures ou sacrées. Une survivante, identifiée dans les archives policières seulement par les initiales MCL, déclara avoir été directement liée à Sainte-Marie. J'ai été transféré du Wisconsin en 1856. La mère Catherine elle-même m'a livré à l'établissement de Madame Rousseau à Chicago, me disant que si je tentais de m'enfuir, l'Église et la loi me puniraient comme une femme déchue. Pendant près de 2 ans, je l'ai cru. Les propriétaires des maisons closes arrêtées lors de ces raids impliquèrent plusieurs hommes d'affaires et politiciens influents de Chicago comme clients et investisseurs. Les registres saisis contenaient les noms de juges, de présidents de banques et même de 2 législateurs d'État ayant payé pour des relations avec d'anciennes religieuses. Pourtant, les affaires s'effondrèrent mystérieusement avant d'atteindre le procès, témoins se rétractant ou disparaissant, preuves égarées, décisions procédurales inhabituelles mettant fin aux poursuites. Le Chicago Tribune de novembre 1858 nota ce schéma suspect. Il semble que la justice dans notre belle ville ne s'applique qu'à ceux qui n'ont pas d'amis puissants. Les hommes dont les noms figuraient dans les registres des maisons closes circulent librement, tandis que les femmes qu'ils ont victimisées restent stigmatisées et sans recours. À Saint-Louis, les enquêtes sur des opérations similaires furent encore plus violemment étouffées. Monseigneur Kelly, qui avait dirigé l'inspection initiale de Sainte-Marie, s'y rendit en 1859 pour suivre des pistes, suggérant qu'au moins 7 religieuses disparues de Sainte-Marie avaient été envoyées dans des maisons closes de la ville. Quelques jours après son arrivée, il fut violemment agressé par des inconnus et sommé de retourner à New York. Bien qu'il survécût, l'archevêque Hughes le rappela immédiatement, mettant fin à cette ligne d'enquête. La correspondance privée de Monseigneur Kelly avec l'archevêque Hughes, ouverte aux archives du diocèse de New York en 1950, révèle sa frustration. Je crois que nous n'avons découvert que la partie visible d'un mal bien plus vaste. Les tentacules de cette opération atteignent les plus hauts niveaux de la société, et peut-être même de l'Église elle-même. Je crains que des forces puissantes aient décidé que cette affaire n'ira pas plus loin. Les conséquences les plus profondes retombèrent sur les survivantes. Les 12 religieuses secourues de Sainte-Marie durent affronter des épreuves que l'Église était mal préparée à gérer. Celles qui n'avaient pas été physiquement abusées portaient néanmoins des cicatrices psychologiques dues à des années de peur, à la disparition de leur sœur et, dans certains cas, à la contrainte de participer aux abus sous menace de châtiment. Sœur Claire O'Donnell, forcée de maintenir sœur Teresa lors de son meurtre, développa ce que la psychiatrie moderne reconnaîtrait comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Transférée dans un couvent de Philadelphie, elle fut régulièrement punie pour ses cris nocturnes et pour avoir évoqué ses expériences à Sainte-Marie. Les archives ecclésiastiques indiquent qu'elle abandonna finalement la vie religieuse, fut brièvement internée, puis disparut entièrement des registres historiques. Les 5 femmes secourues de la pièce verrouillée, sœurs Rebecca Murphy, Joséphine Brady, Claire O'Donnell, Maria Fitzpatrick et Anne Sullivan, avaient subi les pires sévices. Leur destin ultérieur illustre l'incapacité du XIXe siècle à répondre au traumatisme, en particulier dans des institutions religieuses privilégiant le silence et le pardon au détriment de la guérison et de la justice. Le sort tragique de sœur Joséphine a déjà été évoqué. Sœur Maria Fitzpatrick resta dans l'Église, mais fut décrite par ses supérieurs comme instable et sujette à des crises hystériques.
Elle passa le reste de sa vie dans un ordre contemplatif, exigeant un isolement quasi total, et mourut en 1870 de ce que l'on qualifia alors de épuisement nerveux. Sœur Anne Sullivan, en revanche, transforma son traumatisme en engagement. Travaillant dans les limites de ses vœux et du désir de silence de l'Église, elle mit discrètement en place des réseaux informels de soutien pour les religieuses victimes d'abus. Sa correspondance, découverte après sa mort en 1899 dans les archives de son couvent de Boston, révèle une femme déterminée à prévenir de futurs drames comme Sainte Marie, tout en conservant sa foi dans la bonté ultime de l'Église, malgré ses failles humaines. Nous devons distinguer l'institution divine de ses intendants humains imparfaits, écrivait-elle à une autre survivante en 1875. Ce qui nous est arrivé n'était pas la volonté de Dieu, mais le mal humain se dissimulant sous des vêtements sacrés. Notre tâche est désormais de faire en sorte que ces vêtements ne puissent plus être volés aussi facilement. Les questions les plus obsédantes entourant l'affaire de Sainte Marie concernent le nombre total de victimes. L'enquête officielle de l'Église reconnut 23 religieuses et 17 orphelines, confirmées comme ayant été victimes de trafic ou de meurtre. Toutefois, le carnet de sœur Élisabeth faisait référence à des acquisitions rurales, de jeunes femmes apparemment enlevées dans des fermes et des implantations isolées, jamais déclarées disparues en raison du caractère transitoire de la frontière, puis intégrées au même réseau de traite. Les archives de journaux locaux de l'époque contiennent des signalements épars de jeunes femmes disparaissant dans un rayon de 50 miles autour de Sainte-Marie. Domestiques censées être reparties vers l'Est, filles de fermiers supposées s'être mariées et avoir déménagé vers l'Ouest, jeunes veuves prétendument parties chercher de nouvelles opportunités en ville. Combien de ces disparitions sont liées à l'opération de Sainte-Marie demeure inconnue. Une entrée du carnet de sœur Élisabeth, datée d'octobre 1857, suggère l'ampleur du phénomène. Acquisition rurale cette année. 14. Qualité supérieure, principalement scandinave. Commission spéciale de la Nouvelle-Orléans honorée. Tout aussi troublant est le sort des religieuses disparues jamais retrouvées. Sur les 23 ayant disparu de Sainte-Marie entre 1854 et 1858, seuls 9 furent localisés avec certitude. 4 assassinés et enterrés sur place. 5 secourus lors de descentes ultérieures dans des maisons closes. Que sont devenus les 14 autres? Les archives suggèrent qu'elles furent vendues à des opérations plus éloignées à la Nouvelle-Orléans, San Francisco et peut-être même à l'étranger. Malgré des tentatives périodiques de certains enquêteurs ecclésiastiques, leur sort final demeure inconnu. Un début de réponse apparut en 1872, lorsqu'un missionnaire catholique à San Francisco rapporta avoir rencontré, dans une maison close du front de mer, une femme affirmant avoir été sœur Catherine Walsh du couvent Sainte-Marie du Wisconsin. Lorsque les autorités ecclésiastiques enquêtèrent, la femme était morte de la fièvre typhoïde, enterrée dans une tombe anonyme. Son identité ne put être confirmée, mais le récit détaillé du missionnaire correspond exactement aux faits connus de l'affaire Sainte-Marie. Le mystère le plus durable demeure celui de la mère Catherine Murphy et de sœur Margaret Clark, architectes de toute l'opération. Comment avaient-elles infiltré des ordres religieux légitimes? Les recherches historiques suggèrent que Catherine Donovan, véritable identité de sœur Margaret, avait brièvement intégré un couvent en Irlande, avant d'en être expulsée pour des fautes morales non précisées. Elle aurait émigré aux États-Unis dans les années 1840, où elle aurait rencontré sa future complice. Ensemble, elles élaborèrent un plan visant à exploiter l'expansion rapide des institutions catholiques dans l'Amérique de la frontière comme couverture de leur entreprise criminelle. Leur disparition après la révélation de Sainte-Marie déclencha l'une des chasses à l'homme les plus vastes de l'ère précédant la guerre de sécession, menée toutefois avec une discrétion remarquable afin de limiter la publicité. Des signalements les situaient à la Nouvelle-Orléans, à la Havane, puis à Mexico, toujours associés à des institutions religieuses ou caritatives, destinées à une clientèle fortunée. Le dernier rapport crédible, émanant d'un ancien détective de la police de Chicago, engagé par le diocèse de New York, les plaçait à Veracruz en 1863, dirigeant une école de jeunes filles, présentant, selon lui, toutes les caractéristiques de leurs entreprises précédentes. Le rapport du détective, conservé dans les archives du diocèse de New York, se conclut de manière sinistre. Je crois que les femmes connues sous les noms de Murphy et Clark ont mis en place une nouvelle opération bénéficiant de la protection de riches mécènes mexicains.
Toutefois, j'ai été menacé de la manière la plus violente d'abandonner mon enquête. 2 responsables locaux qui avaient accepté de m'aider ont été retrouvés morts le matin même de l'inspection prévue de l'école. Je ne peux que conclure que ces femmes jouissent d'une protection au plus haut niveau de la société. L'héritage de Sainte-Marie dépasse la tragédie immédiate. L'affaire contribua à renforcer le sentiment anticatholique aux États-Unis dans les années 1850 et 1860, des publications protestantes la citant fréquemment, souvent de manière sensationnaliste, comme preuve de corruption morale catholique. Cela conduisit les communautés catholiques à devenir plus repliées et défensives, renforçant précisément la culture du secret qui avait rendu ces abus possibles. Plus encore, l'affaire de Sainte-Marie établit un modèle de réponse institutionnelle aux abus qui se répéteraient pendant des générations. L'enquête initiale limita la responsabilité en se concentrant principalement sur les auteurs directs, protégea les autorités supérieures qui avaient permis les crimes par négligence ou complicité, relocalisa les survivantes afin d'assurer leur silence et, en définitive, rétablit une normalité institutionnelle avec un minimum de réformes structurelles. Dans une correspondance privée avec des responsables du Vatican, restée scellée jusqu'en 1975, l'archevêque Hughes reconnut cet échec systémique tout en défendant la gestion de l'affaire par l'Église. Nous avons éliminé la cause immédiate du scandale et pris soin des victimes. Toutefois, je dois exprimer mon inquiétude quant au fait que notre système de supervision comporte des failles fondamentales, ayant permis que de telles horreurs se poursuivent sans contrôle pendant des années. Je recommande un réexamen complet de la manière dont nous sélectionnons et surveillons ceux qui occupent des positions d'autorité au sein de nos institutions. Ces recommandations, bien que clairvoyantes, semblent avoir été discrètement classées sans être mises en œuvre. La préférence de l'Église pour un traitement interne et discret de ces affaires perdura bien au-delà, jusqu'à l'époque moderne. Les traces physiques du couvent Sainte-Marie furent systématiquement effacées. Les bâtiments démolis ne laissèrent aucune fondation visible. Le terrain, vendu puis revendu au fil des générations, accueille aujourd'hui un lotissement suburbain dont les habitants ignorent ce qui s'y est produit. Les archives ecclésiastiques relatives à l'affaire furent lourdement expurgées au début du XXe siècle. Les documents les plus accablants furent scellés ou détruits, et même les tombes des religieuses assassinées restèrent sans marque, leurs restes étant finalement recouverts par des constructions sans consécration ni reconnaissance. Pourtant, l'histoire persiste à travers des documents épars, des journaux personnels, des archives de presse et des récits oraux transmis de génération en génération dans des familles catholiques du Wisconsin. Assemblés, ces fragments révèlent que non seulement l'horreur de ce qui s'est produit à Sainte-Marie, mais aussi les défaillances systémiques plus larges qui l'ont rendu possible, les dangers de l'autorité non remise en question, la vulnérabilité des communautés isolées et la capacité humaine, tant pour un mal extraordinaire que pour un courage extraordinaire face à celui-ci. Le père Thomas Ryan, dont la détermination permit de mettre ces horreurs au jour, écrivit dans la dernière entrée de son journal une supplique qui résonne à travers les siècles. Souvenez-vous d'elles, souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert et que leur souffrance comptait. En révélant leur histoire, même imparfaitement, nous honorons cette demande et apprenons peut-être quelque chose d'essentiel sur le pouvoir institutionnel, la vulnérabilité humaine et la vigilance constante nécessaire pour protéger les innocents contre ceux qui exploitent la confiance sacrée à des fins profanes. La Wisconsin Historical Society conserve une petite collection de documents liés au couvent Sainte-Marie, accessible uniquement aux chercheurs accrédités. Parmi eux figure une lettre endommagée par l'eau, apparemment écrite par sœur Anne Sullivan en 1880, adressée à la fille adulte de sœur Joséphine Brady, l'enfant conçu en captivité et adopté à la naissance. La lettre ne fut jamais envoyée, sœur Anne n'ayant pu retrouver la jeune femme, mais sa dernière phrase constitue un épitaphe approprié pour ce sombre chapitre de l'histoire religieuse américaine. Si jamais tu apprends tes origines, sache ceci. Ta mère n'était pas honteuse, mais courageuse. Le mal commis à Sainte-Marie n'était pas l'œuvre de Dieu, ni d'une foi authentique, mais celle de la cruauté humaine revêtue d'habits sacrés. Le véritable couvent n'était pas le bâtiment de calcaire qui abritait ces horreurs, mais la communauté de femmes qui se soutinrent mutuellement, qui murmuraient des prières et se tenèrent la main dans l'obscurité, qui se souvenaient des noms les unes des autres quand tout le reste leur était enlevé, qui croyaient encore au salut lorsque Dieu semblait absent.
Voilà l'héritage que je souhaite te laisser. Non l'histoire de notre souffrance, mais celle de notre endurance. Cette énigme nous montre que les pires maux se dissimulent souvent derrière les façades les plus sacrées et que le silence institutionnel peut perpétuer la souffrance longtemps après les crimes initiaux. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout a été révélé ou reste-t-il des secrets enfouis dans le sol du Wisconsin? L'affaire du couvent Sainte-Marie devint finalement un tournant de l'histoire religieuse américaine, bien que délibérément effacée de la mémoire publique. L'enquête systématique qui suivit la révélation initiale mit au jour des réseaux de corruption s'étendant bien au-delà des frontières du Wisconsin, impliquant des responsables ecclésiastiques, des hommes d'affaires et des politiciens à travers tout le Midwest. Bien que l'Église ait tenté de présenter l'horreur comme l'action isolée de 3 impostrices ayant infiltré ses rangs, des documents internes ultérieurement divulgués par des responsables diocésains tourmentés par leur conscience racontaient une toute autre histoire. L'évêque Henny avait reçu au moins 7 lettres entre 1855 et 1858 exprimant des inquiétudes concernant des disparitions et des irrégularités financières à Sainte-Marie. Chaque plainte fut suivie d'un don spécial substantiel de la mère Catherine au fonds de construction de la cathédrale de l'évêque, après quoi les dossiers furent classés sans suite. La correspondance divulguée incluait un échange particulièrement accablant de 1856, dans lequel un jeune prêtre signalait à l'évêque Henny qu'un fermier local avait trouvé un habit de religieuse taché de sang dans les bois près de Sainte-Marie. La réponse de l'évêque ordonnait au prêtre de rendre le vêtement à la mère Catherine, avec nos compliments, et d'assurer le fermier que des représentations théâtrales au couvent utilisèrent parfois de la peinture rouge à des fins dramatiques. Un don de $500 au fond de la cathédrale suivit 3 jours plus tard. L'historienne locale Margaret Holloway, dont la grand-mère avait été domestique dans un domaine voisin, consigna en 1932 un témoignage oral ajoutant une couche supplémentaire de trouble à l'histoire. Grand-mère disait que les gens savaient que quelque chose n'allait pas à Sainte-Marie. Les nuits calmes, on entendait des cris venant de l'aile nord. Quand les voisins posèrent des questions, on leur répondait qu'il s'agissait d'exercices spirituels ou de prières pénitentielles. Personne n'insistait, car à l'époque, les pratiques catholiques semblaient étrangères et mystérieuses aux sensibilités protestantes. Mais grand-mère disait que les enfants du coin couraient en passant devant le couvent, effrayés par les dames tristes en noir qui regardaient depuis les fenêtres avec des yeux vides. En 1890, près de 30 ans après les événements, une femme âgée se présenta au bureau de l'agence de détective Pinkerton à Chicago. Elle s'identifia comme Mary Callahan, sœur de James Callahan, l'homme exécuté. Elle apportait un portefeuille en cuir contenant des documents que son frère aurait cachés avant sa capture. Correspondance entre la mère Catherine et des clients à travers le pays, registre financier détaillé et, plus troublant encore, une liste de figures ecclésiastiques et politiques ayant soit fréquenté, soit protégé l'opération. Mon frère n'était pas innocent, aurait déclaré Mary Callahan à l'agent Pinkerton, le visage marqué par des années de lourds secrets. Il a commis des choses terribles en ce lieu, des choses qu'il m'a confessées avant qu'on le pende. Mais il n'était qu'un serviteur dans cette œuvre du diable. Avant de mourir, il m'a dit où trouver ses papiers. Il m'a dit de les garder en sécurité jusqu'à ce que les principaux architectes de ce mal aient rejoint leur jugement. Maintenant qu'ils sont morts, la vérité peut être dite sans crainte. L'agent Pinkerton, lui-même catholique pratiquant, fut si bouleversé par les documents qu'il les remit non pas à ses supérieurs, mais directement au cardinal James Gibbons à Baltimore. Le cardinal accusa réception du portefeuille dans une brève lettre à Mary Callahan, l'assurant que des mesures appropriées seraient prises. Aucune enquête publique ne suivit, et les documents disparurent dans les archives de l'Église. « J'ai examiné les documents que vous avez fournis », écrivit le cardinal Gibbons dans une réponse personnelle conservée dans les archives familiales de Mary Callahan. « Bien que je partage votre horreur face à ce qu'il révèle, je dois considérer les dommages qu'une exposition publique causerait à la foi d'innombrables catholiques innocents. Les principaux malfaiteurs ont affronté le jugement divin. Les victimes ont été rappelées à la miséricorde de Dieu. Peut-être le plus grand service rendu aux uns comme aux autres est-il de laisser cette obscurité enfouie, tout en veillant à ce qu'un tel mal ne puisse plus prendre racine. Les tentatives ultérieures de Mary Callahan pour rendre ces documents publics furent systématiquement entravées. Les rédacteurs de journaux refusèrent de publier son histoire, invoquant un manque de preuves. Lorsqu'elle tenta d'imprimer elle-même un pamphlet,
l'imprimeur se désista mystérieusement après la visite d'hommes en tenue cléricale. Son domicile fut cambriolé à 2 reprises, sans que rien de valeur apparente ne soit volé. Finalement, en 1892, elle confia des copies des documents les plus importants à son neveu, avec instruction de les préserver pour les générations futures. En 1908, un incendie dans la salle des archives du diocèse de Baltimore détruisit de nombreux documents historiques, dont, selon les témoignages, l'intégralité du portefeuille Callahan. Les responsables de l'Église qualifièrent l'incendie d'accident malheureux, bien que d'anciens employés aient plus tard affirmé qu'il avait été étrangement circonscrit à des sections précises. Seuls les dossiers de Sainte-Marie et d'autres documents sensibles ont été détruits, déclara Thomas Moran, ancien archiviste diocésain, dans une déclaration sur son lit de mort enregistrée par son fils en 1947. On m'avait ordonné de stocker ces documents ensemble, contrairement à toute pratique archivistique correcte. Lorsque l'incendie s'est produit, il a consumé exactement ces étagères et aucune autre. Tirez vos propres conclusions. Le dernier chapitre confirmé de la saga de Sainte-Marie survint en 1912, lorsque des ouvriers, rénovant un manoir abandonné à Veracruz, au Mexique, découvrirent une pièce secrète contenant les corps momifiés de 2 femmes âgées. Parmi leurs effets personnels se trouvaient des objets religieux catholiques, de faux papiers d'identité sous plusieurs noms et une importante somme d'argent américain et mexicain. Le plus révélateur était un petit médaillon en or contenant une miniature peinte du couvent Sainte-Marie tel qu'il apparaissait dans les années 1850. Les corps étaient assis face à face sur des chaises, rapporta la Verdad de Veracruz le 12 mars 1912. Ils semblent être morts simultanément, peut-être en prenant le thé du soir, retrouvés servis devant eux. Les tasses contenaient des traces d'une substance que des médecins locaux identifièrent comme un puissant poison dérivé de la flore locale. Qu'il s'agisse d'un suicide ou d'un meurtre, demeure inconnu. Les autorités mexicaines, incertaines de l'importance de leur découverte, finirent par transmettre l'information à des journaux américains. Plusieurs survivantes de Sainte-Marie, alors âgées, identifièrent des objets personnels trouvés avec les corps, comme ayant appartenu à la mère Catherine Murphy et à sœur Margaret Clark. Les femmes seraient mortes vers 1880, ayant vécu leurs dernières années dans une opulence discrète, sans jamais échapper à l'emprise de leurs secrets. Plus troublant encore, un journal relié de cuir retrouvé avec les corps suggérait que les femmes avaient poursuivi leurs activités au Mexique pendant près de 2 décennies après leur fuite. Les références à des acquisitions, des placements et des clients spéciaux reprenaient le langage codé utilisé dans les registres de Sainte-Marie. La dernière entrée, datée du jour apparent de leur mort, contenait un message cryptique. « Il vient ce soir. Nous l'avons trahi pour la dernière fois. » L'identité de cette île, complice humain ou entité plus métaphysique, demeure l'un des mystères persistants de l'affaire. Certains chercheurs évoquent des liens avec des pratiques religieuses ésotériques apparues dans certains cercles fortunés de la fin du XIXe siècle, tandis que d'autres avancent des explications plus prosaïques impliquant des protecteurs haut placés du réseau de traite humaine. Les enquêtes menées dans le manoir de Veracruz révélèrent d'autres horreurs. Sous le jardin, les autorités découvrirent les restes d'au moins 12 jeunes femmes enterrées sur une période de 20 ans. Les archives du manoir suggéraient que ces femmes avaient été attirées depuis des familles pauvres par des promesses d'emploi domestique ou de formation religieuse pour connaître ensuite des destins semblables à ceux des religieuses de Sainte-Marie. Le mal qui a commencé dans le Wisconsin ne s'est pas arrêté là, écrivit le New York Times dans un rare article reconnaissant l'affaire Sainte-Marie. Il a simplement migré vers le sud, tel un cancer cherchant de nouveaux tissus à corrompre. On se demande combien d'opérations similaires peuvent encore exister, dissimulées derrière des façades respectables. La réaction de l'Église catholique américaine aux découvertes de Veracruz fut discrète. Un bref communiqué reconnut que des personnes autrefois associées à une communauté religieuse dissoute du Wisconsin figuraient parmi les défunts, tout en soulignant qu'elles avaient été excommuniées et agissaient sans sanction ecclésiastique. Aucune mention ne fut faite de l'opération de traite ni de ses victimes. Aujourd'hui, un petit jardin commémoratif se dresse à Milwaukee, établi en 2010 par un donateur anonyme en hommage aux femmes oubliées de Sainte-Marie. Aucun signe officiel de reconnaissance ecclésiastique n'accompagne ce mémorial, et aucune plaque ne porte les noms des victimes. Pourtant, chaque printemps, des fleurs apparaissent mystérieusement sur le site, déposées, dit-on,
par des descendants de sœur Mary Collins, dont le courage à glisser un billet à un jeune fermier permit finalement de faire passer l'ombre à la lumière. Les historiens amateurs enquêtant sur l'affaire ont rencontré d'étranges obstacles. Des documents disparaissent des archives peu avant des visites de recherche programmées. Des autorisations d'accès aux archives ecclésiastiques sont révoquées sans explication. Plusieurs chercheurs indépendants rapportent des événements inquiétants. Appels téléphoniques menaçants, cambriolages où seuls les matériaux de recherche sont perturbés, voire intimidation physique par des hommes non identifiés. Quelqu'un ne veut toujours pas que cette histoire soit racontée dans son intégralité, concluait l'historienne Rebecca Lawson dans son article de 2003, Secrets enfouis, l'enquête inachevée sur le couvent Sainte-Marie. Que ce soit pour protéger la réputation de familles influentes dont les ancêtres furent impliqués ou pour préserver la crédibilité institutionnelle, de puissants intérêts continuent d'obscurcir ce sombre chapitre de l'histoire religieuse américaine. La campagne du Wisconsin a depuis longtemps repris possession des terres où se dressait Sainte-Marie. De nouvelles communautés, de nouvelles églises et de nouvelles générations se sont élevées, ignorantes des horreurs autrefois enfouies sous leur sol. Mais certaines nuits d'automne, lorsque le brouillard monte du lac Michigan et que le vent murmure dans les arbres, des habitants affirment entendre de faibles sons, ce que certains décrivent comme des voix de femmes, récitant des prières du soir, d'autres comme des appels étouffés à l'aide. Illusion du vent ou autre chose, chacun doit répondre pour soi-même. En 2018, lors de la construction d'un nouveau lotissement près de l'ancien site du couvent, des ouvriers mirent au jour une petite boîte métallique en creusant les fondations. À l'intérieur se trouvait un chapelet, un voile d'habit plié et une liste manuscrite de 23 noms portant la simple inscription « Souvenez-vous de nous ». Les autorités du comté remirent ces objets aux archives diocésaines, où ils resteraient aujourd'hui non catalogués et inaccessibles aux chercheurs. La famille de Jimmy Fletcher, le garçon de ferme qui transmit le message désespéré de sœur Mary au père Ryan, conserva son propre mémorial des victimes de Sainte-Marie. Depuis 5 générations, une petite étagère est entretenue dans la cuisine de la ferme familiale où repose une croix d'argent, que l'on croit être celle que sœur Mary donna à Jimmy en remerciement de son courage. À côté se trouve une liste manuscrite des noms des religieuses, soigneusement copiée à partir d'articles de journaux et mise à jour à mesure que de nouvelles informations apparaissaient. L'arrière-arrière-grand-père Jimmy disait qu'on ne devait jamais oublier ces dames, confia en 2020 Robert Fletcher, patriarche actuel de la famille, à un journal local. Il disait que parfois la vérité est enterrée, mais que cela ne la rend pas moins vraie. Ces femmes ont vécu, elles ont souffert, elles comptaient. Ce qui demeure indéniable, c'est qu'entre 1854 et 1862, dans l'enceinte supposément sacrée d'un couvent du Wisconsin, le mal humain atteignit des profondeurs extraordinaires, que ce mal ait été possible et que les systèmes censés l'empêcher l'aient au contraire facilité, constitue un rappel sévère de notre capacité à la fois à la dépravation et au déni. Peut-être que la véritable horreur de Sainte-Marie ne réside pas tant dans ce qui s'est produit derrière ces murs de calcaire que dans la facilité avec laquelle tout fut effacé de l'histoire une fois ces murs abattus. Souvenez-vous de sœur Agnès, de sœur Bernadette, de sœur Teresa et de toutes les autres. Souvenez-vous qu'elles ont vécu, qu'elles ont souffert et que leur souffrance comptait.